Dans un premier temps, je vais vous parler un peu des marques de l'agence Visit West, puisque ce qui est intéressant, c'est que à l'origine, c'est Terramundi qui existait, qui fait de l'outgoing. Par contre, la marque Visit West est arrivée juste après, et ça a un vrai, comment dirais-je, ça a un vrai intérêt dans la construction de l'agence. Alors, je suis un peu troublé parce que je ne vois pas si vous me, hop, je rate le diaporama, je vais repartir. Hein, je vais voir s'il y a des juste un petit instant pour voir s'il y a des réponses, des questions. Tac, tac, tac. Je vois qu'il n'y en a pas. Donc, c'est bon. C'est que tout le monde voit mon écran. OK, donc c'est parfait. Je continue. Paf. Alors, en fait, un petit mot sur les dirigeants. Donc, nous sommes deux dirigeants. Pour certains d'entre vous, vous le connaissez peut-être déjà, c'est Michael. Michael, ça fait déjà 20 ans qu'il est dans le tourisme et dans le réceptif, puisque auparavant, il travaillait dans une autre agence qui était 100% spécialisée sur la randonnée à pied et la randonnée à vélo. Et puis, donc, il y a des ans, avec moi, on a décidé de créer donc notre agence de voyage, donc Terramundi à la base, en 2010. Mais déjà, dès le départ, nous faisions du réceptif pour certains tours opérateurs spécialisés sur la randonnée, puisque c'était le cœur de métier et l'expertise de Michael. Et donc, dès le départ, nous avions déjà cette casquette de réceptif. Mais la première marque est de la outgoing. Alors, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que Terramundi fonctionne avec des réceptifs à l'international. Et je pense que ça a été une force en créant Visit West, c'est de connaître un petit peu le monde du réceptif par le prisme du tour opérateur et de ses propres clients, à savoir qu'est-ce que les clients attendent d'un réceptif. Et c'est pour ça, notamment, vous le verrez, que si notre cœur de métier est la randonnée à pied, la randonnée à vélo, nous avons choisi d'être un expert de la destination, d'une grande destination, plutôt que de simplement rester sur la thématique qui était notre point de départ. Donc l'histoire de Terramundi a une vraie incidence sur la création de Visit West et sur son positionnement vis-à-vis des tours opérateurs étrangers. Voilà, donc la connaissance de notre métier vient de la part d'un tour opérateur avant d'être un réceptif. 2013, création de la marque, tout simplement parce que ça faisait déjà 3 ans que nous faisions le travail de réceptif pour les spécialistes de la randonnée. Je peux les citer ici, hein, Terre d'Aventure. Je crois que Verdier est là aujourd'hui, donc on travaille aussi pour Verdier Voyage, pour le Club Aventure, et des tours opérateurs étrangers également, notamment européens, des Allemands, des Hollandais, des Belges, des Italiens, des Espagnols, grands amateurs de randonnée, avec justement donc du coup une vraie spécialisation sur la randonnée à pied, mais également la randonnée à vélo. Donc en 2013, afin d'être vraiment cohérent par rapport à notre métier et voyant que c'est une marque qui se développait, puisque notre potentiel client se développait au fur et à mesure, nous avons décidé de créer la marque réceptive Visit West afin d'avoir une vraie cohérence, une vraie image de réceptif, puisque ça ne correspondait pas du tout avec Terramundi. Donc la marque a été déposée et depuis, nous avons développé d'autres thématiques et pas simplement la randonnée à pied, la randonnée à vélo. C'est un élément que nous verrons dans 5 minutes quand j'aborderai la marque réceptive en détail. En 2020, fort de notre expérience de la randonnée à pied et à vélo, sur l'itinérance, bien sûr, nous avons également constaté que malheureusement, les randonneurs sont pas forcément les plus nombreux à passer par une agence de voyage pour faire leur circuit de randonnée à pied et à vélo. Et nous avions identifié depuis longtemps déjà un manque au niveau de la grande région ouest, que je vous définirai un petit peu après, un petit peu plus loin. Nous avions identifié un manque au niveau des services sur les chemins de randonnée. Vous le savez déjà, les services principaux, souvent, c'est le transport de bagages. Donc, on a décidé de créer la marque Marando Facile. C'est du dépackaging pour la randonnée. Nos clients, ceux qui ne veulent pas passer par un service réceptif complet, ont la possibilité de ne réserver que certains produits, certaines activités, certains services et bien entendu tout ce qui est transport de bagages sur leur circuit itinérant. C'est difficile à organiser soi-même et l'intermédiation est assez forte à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas la seule chose que nous faisons, mais j'en reviendrai un petit peu plus tard dessus. Et puis en 2021, nous avons décidé également de créer un organisme de formation sur le tourisme qui s'appelle Ma Formation Tourisme. Un petit mot sur notre situation. Donc, nous sommes basés à Rennes. Je vous montrerai un petit peu le territoire que nous couvrons sur la marque Visit West. Nous sommes implantés ici tout simplement parce que mon associé Mickaël, lui, est de Brest. Moi, je suis de Clermont-Ferrand et nous nous sommes rencontrés sur Clermont-Ferrand et nous avons tous les deux migré vers Rennes et c'est ainsi que nous avons créé il y a 10 ans notre agence ensemble. Voilà. Donc, on est plutôt bien placés. Ça nous permet de couvrir vraiment l'ouest de la France, que ce soit la Normandie, la Bretagne, les îles Anglo. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin. Je reviens donc rapidement sur les marques
puisque j'en ai déjà parlé. Donc, Terra Mundi, je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est important de noter que nous avions une clientèle française, donc assez complémentaire et assez différente de Visit West. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vend en direct. Visit West est un réceptif qui vend à la fois en direct, mais également vis-à-vis des agences de voyage, autocaristes, on le verra un petit peu plus loin. Nous avons travaillé la clientèle individuelle, la clientèle groupe et la clientèle loisir à faire. Et cette clientèle-là, nous avons continué à la travailler avec VisitWise. Donc c'est pour ça que la genèse du réceptif est vraiment importante si on se place du côté de Terra Mundi. Et la collaboration avec les réceptifs dont je vous parlais, qui était également importante, mais aussi le sur-mesure, puisque nous sommes un Théo sur-mesure et on a vraiment voulu conserver également le poids du sur-mesure dans d'autres marques réceptives, puisque souvent les réceptifs travaillent beaucoup sur du catalogue et nous, on a préféré privilégier en plus le côté sur-mesure. Rendre facile, donc je vous l'ai expliqué ici. Je fais un petit complément là-dessus, puisque nous avons également la possibilité, dans le dépackaging de la randonnée, de travailler avec des guides de randonnée. Donc ça, encore une fois, les guides de randonnée sont assez compliqués à choisir. Or, nous avons beaucoup de groupes, d'associations et de clubs notamment, qui souhaitent des guides de randonnée, excusez-moi pour le téléphone, qui souhaitent des guides de randonnée. Or, aujourd'hui, l'intermédiation est importante, puisque nous avons un fichier de guides sur tout le Grand Ouest qui est très très important, plus de 400 guides, et notamment sur la randonnée, donc ce qui nous permet de pouvoir proposer des guides pour les associations et les clubs qui souhaitent uniquement cette prestation. Et puis les vélos, c'est très important puisque c'est très complémentaire de Visit West, du réceptif, des locations de vélos, et je précise bien adapté à l'itinérance, puisqu'aujourd'hui, vous le savez tous, l'itinérance a le vent en poupe, la randonnée, bien entendu, mais le vélo. Hein, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du vélo. Il y avait eu, vous savez, pendant le premier confinement, un don de 50 € pour que les gens puissent faire réparer leur vélo ou acheter des vélos. Et ça a créé les émulations, puisque l'été dernier, nous avons énormément vendu de séjours à vélo dans le Grand Ouest. On avait même du mal à trouver un vélo en plein cœur de la saison, c'est vous dire, ça n'est jamais arrivé les années précédentes. Donc c'est un service supplémentaire qui est plutôt apprécié par les gens qui ne souhaitent pas des séjours packagés. Et j'en reparlerai aussi à travers Visit West, mais les grands itinéraires à vélo sont assez nombreux sur le Grand Ouest. Je reviendrai là-dessus. C'est aussi pour ça que nous avons pas mal développé le service de location de vélo. Ma formation touriste, j'en dis un petit mot, c'est très important parce que je sais qu'il y a quelqu'un de l'SKI qui est là aujourd'hui. Nous avons monté un organisme de formation cette année pour faire l'audit et du conseil et également apprendre à concevoir et commercialiser des séjours itinérants à pied ou à vélo. Car comme je vous le disais, aujourd'hui, la demande est assez forte. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte que d'un côté, vous avez des collectivités qui avaient besoin d'apprendre à parler aux réceptifs et à parler aux tour opérateurs parce qu'elles ne savent pas le faire. Elles veulent commercialiser. Donc, nous, ce qu'on leur apprend, c'est n'essayez pas de commercialiser vous-même. En revanche, on va vous apprendre à savoir comment vous vendre votre territoire et travailler avec des réceptifs ou avec des tour opérateurs. Et puis également donc des TO ou des réceptifs qui souhaitent se développer sur l'itinérance et qui n'ont pas forcément acquis les compétences. C'est un métier très technique. Donc nous faisons un vrai plaisir de former ces agences ou ces TO à travailler sur cette formule-là. Et les écoles, bien entendu, c'est une cible pour l'organisme de formation que nous représentons aujourd'hui. Voilà. Donc après avoir passé quelques minutes brèves sur ces marques-là, comme vous l'avez constaté, donc c'est quand même assez complémentaire tout ça. C'est ce qui nous permet d'avoir une expertise assez forte aussi de notre terrain, notre territoire. Donc là, je vous montre un petit peu, voilà, sur quel territoire nous nous étendons. Donc on n'a pas matérialisé Paris ici, mais il faut imaginer le point de départ de notre territoire, c'est Paris. Même si on a beaucoup de rentrées par les aéroports notamment ou les gares sur l'ouest de la France. Je vous ai mis ici quelques exemples. Hein. Donc, on est à 2 heures de Paris, pardon. Rennes est à 1h30 à peine. Tours, 1h30. Rouen, 1h20. Donc, vous voyez, on est quand même sur un territoire assez proche de Paris, ce qui en fait une destination privilégiée aussi pour notamment l'itinérance, puisque beaucoup de nos clients arrivent en train jusqu'à destination et après ne touchent pas de voiture. Donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est aussi intéressant, nous, les aéroports et les gares, parce que donc on fait énormément d'autotours, j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc, c'est très facile pour nous de louer des voitures directement sur place. Ça évite aux gens de louer sur Paris une voiture et de faire beaucoup de kilomètres, surtout s'ils veulent aller visiter Crezon ou Ouessant, tout au bout du Finistère. Donc, cette carte géographique vous montre à partir d'où et jusqu'où nous allons en termes de couverture de territoire. Donc, nous sommes au sud de la côte d'Opale, en baie de Somme. Puis, nous descendons sur la côte d'Albâtre, Étretat.
On passe par les plages du débarquement, Caen, on remonte vers la pointe Cotentin, et on descend après vers le Mont-Saint-Michel, bien entendu, ça c'est la porte d'entrée de la Bretagne. Puis nous allons jusque dans la pointe Finistère, avec des éléments extraordinaires comme Saint-Malo, Perros-Guirec, etc., la côte de Gaïtrose, qui est un must sur la Bretagne. Il faut savoir que le GR34 a été élu il y a 2 ans GR préféré des Français. Donc un vrai potentiel pour la visite, magnifique. Et puis on descend donc bien entendu sur la Cornouaille, Quimper, Belle-Île-en-Mer, Noirmoutier, et on descend jusque sur les îles de la côte atlantique. Donc et on rentre bien entendu par tout ce qui est Château de la Loire, donc Centre-Val de Loire, une destination que nous couvrons. Et puis vous verrez, je vous parlerai du GR3 parce que bon, tout le monde connaît les itinéraires à vélo sur le Val de Loire. Beaucoup moins la partie randonnée. Donc ça c'est une exclusivité de Visit West. Donc nous avons développé ces itinéraires là et ils sont absolument magnifiques. Voilà. Donc ça c'était pour vous présenter le territoire très accessible depuis Paris avec des liaisons aériennes assez importantes. Alors certes actuellement les liaisons aériennes interrégions sont un peu limitées car vous savez qu'Air France est obligé de diminuer ses liaisons à moins de 3 heures de train. Pour autant, notre liaison ferroviaire avec Paris vraiment permet à la Bretagne d'être une région vraiment désenclavée et pour rapidement se projeter sur le Grand Ouest. Parlons maintenant un petit peu de Visit West, puisque vous êtes là pour ça. Donc, nous sommes une agence 100% réceptive. Ah, si, excusez-moi, hop, je reviens un petit peu en arrière. J'ai oublié un de nos territoires. Pourquoi je l'ai oublié? Parce qu'actuellement, ils sont fermés, malheureusement, depuis 1 an. Ce sont les îles anglo-normandes. Donc, nous sommes producteurs de l'ensemble de nos séjours sur les îles anglo-normandes. Donc, c'est un territoire qui est à 1 heure de Saint-Malo ou 1 heure de Granville. C'est très facile d'accès. Jusqu'à présent, il fallait simplement avoir donc une carte d'identité. On ne sait pas encore ce que le Brexit va engendrer comme formalité. En revanche, nous sommes plutôt convaincus que les formalités d'entrée resteront assez souples. En tout cas, nous avons bon espoir par rapport à ça. Effectivement, je l'ai oublié parce que ça fait 1 an, malheureusement, qu'on ne vend plus les îles anglo-normandes. Elles sont fermées depuis le premier confinement. Elles ont essayé de réouvrir l'été dernier, mais au bout d'1 semaine, les premiers cas les ont fait fermer directement. En revanche, nous avons bon espoir pour cette année, puisque à partir du 1er juillet, normalement, les îles anglo-normandes seront à nouveau réouvertes. Il n'y a plus de cas là-bas, donc on espère qu'effectivement, elles pourront réouvrir à cette époque de l'année. Visit West. Donc je reviens un peu sur ce qui nous amène aujourd'hui tous ensemble autour de ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, nous sommes une agence 100% réceptive. Nous concevons la totalité de nos séjours, ce que nous vendons à notre clientèle directe, mais aussi à notre clientèle de tour opérateurs ou d'agences. Donc, tout le territoire que nous couvrons, bien entendu, c'est nous qui assemblons les prestations et qui voulait les proposons, sachant que nous sommes sur le terrain régulièrement entre le mois d'octobre et le mois de mars, avant que la saison commence. Nous arpentons cette distance-là, qui est somme toute assez raisonnable, puisque vous voyez, le territoire de l'Ouest est assez grand, mais malgré tout facilement accessible. Donc nous pouvons nous déplacer régulièrement pour rencontrer nos prestataires et trouver les nouvelles petites pépites qu'on essaie de vous proposer chaque année. Notre clientèle, elle est française, comme je vous le disais, puisque bon, déjà nous avons notre clientèle Terra Mundi qui nous amène également des clients, mais bien entendu toute la partie randonnée, essentiellement randonnée, autotour, nautisme aussi beaucoup, on en reparlera tout à l'heure, qui est assez féru de la Bretagne. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Bretagne a été le 3e département visité en France cet été, donc on est passé du rang 5 au rang 3, on est très fiers. La Normandie à côté qui est souvent un petit peu délaissée au profit de la Bretagne, mais qui gagne beaucoup à être connue. Je vous confirme que la Normandie, c'est vraiment très très beau pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la destination. Elle est très variée, vous avez toute la partie de Giverny avec les abbayes, avec les peintres, c'est très très beau. La partie plage du débarquement qui est effectivement riche en histoire, la partie Cotentin qui est très sauvage, qui ressemble un petit peu à la Bretagne, et vous avez moins de monde qui fréquente ces destinations-là, donc c'est très intéressant d'y aller pour se ressourcer, prendre un grand bol d'air et puis en profiter un maximum. Clientèle internationale, bien entendu, puisque nous sommes réceptifs, beaucoup tournés sur notre clientèle internationale, c'est la clientèle prioritaire chez nous, plutôt européenne, globalement, mais nous avons également une clientèle, on va dire, un peu long courrier, qui vient du Canada, des États-Unis, principalement, un petit peu l'Asie, mais c'est beaucoup plus faible. Donc une clientèle qui est assez exigeante, qui nous permet aussi de travailler, nous, sur tout type de prestations en termes de qualité, notamment, je pense à l'hébergement, puisque le grand territoire de l'Ouest a l'avantage aussi d'être bien fourni, j'en reparlerai tout à l'heure,
en termes de prestations et de possibilités. Et on a des hôtels de 2 à 5 étoiles qui sont vraiment tous très très bien. Alors si c'est pour la randonnée près des GR, si c'est pour la clientèle internationale, plutôt des 4 étoiles de bonne facture tenues par des familles avec un accueil chaleureux et personnalisé. Donc on a vraiment ce territoire est riche aussi pour ça. On a ce qu'il faut à proposer à nos clients. Et nos clients très différents. Je vous disais, c'est important pour nous, on travaille la clientèle individuelle. Beaucoup de mes amis réceptifs travaillent plutôt la clientèle de groupe. Nous, on s'est fait un point d'honneur à travailler la clientèle individuelle, puisque, grâce notamment avec Terra Moody, c'était déjà le cas. Donc, on a continué avec Visit West, et pas uniquement sur la randonnée, mais sur l'ensemble de nos prestations. La clientèle groupe, bien entendu, puisque on accueille beaucoup de groupes sur le territoire du Grand Ouest. Là aussi, on a des hôteliers qui sont équipés pour recevoir des groupes, qui sont habitués à recevoir des groupes. Donc avec tout ce qui va avec la prestation, des tarifs adaptés pour les groupes, avec des prises de gratuité pour les chauffeurs et ou pour les guides, et des espaces suffisants pour recevoir également les groupes, même assez importants. Et puis donc troisième clientèle, MICE, puisque donc là on a parlé notamment du loisir, mais nous avons également une clientèle MICE. Donc là c'est pareil, on a tout type de groupe. Ça peut aller d'une entreprise qui veut faire un séminaire dans le golfe du Morbihan, une chasse au trésor de 10 personnes. Et ça peut être également des gens qui viennent de l'Europe et qui nécessitent un affrètement aérien, donc puisque nous faisons également de l'affrètement aérien sur mesure si c'est nécessaire, et qui va passer 3 jours et qui va demander des prestations un petit peu haut de gamme. Donc, du petit groupe et du grand groupe, sur le MICE également, nous sommes armés pour faire ce type de prestations. Je vous le disais, donc les particuliers, bien sûr, mais également les TO, les agences et les autocaristes, puisque nous sommes une agence réceptive, donc nous travaillons beaucoup et nos produits sont adaptés pour travailler avec les TO, les agences et les autocaristes. On en parlera tout à l'heure, les produits sont commissionnés, donc on peut travailler également sur mesure. Donc la possibilité, elle est assez large, ça peut être des produits spécifiques. Certains autocaristes nous demandent des produits rien que pour eux, donc on travaille exprès des produits pour ces autocaristes-là qui mettent après en catalogue, que ce soit pour la clientèle individuelle, parce que les autocaristes ont aussi parfois une clientèle individuelle, ça existe, et puis pour la clientèle de groupe également. Le sur-mesure, donc ça va pile poil avec ce que je viens de vous dire. Donc nous faisons du sur-mesure même pour les individuels. Notamment, il y a pas mal de choses de la part de la clientèle internationale aussi sur des choses très pointues. Et on adore travailler sur ces choses très très pointues. Donc n'hésitez pas si vous avez des demandes qui paraissent parfois même insurmontables. On a réussi des fois des choses assez incroyables pour certains clients, puisqu'on adore chercher, fouiner, et en général, quand on cherche et qu'on fouine, on arrive à trouver quelque chose. Voilà. La rando à pied, bon, ça, je vais revenir un peu là-dessus. Et comme je vous le disais, donc on a plutôt décidé, nous, d'orienter notre expertise sur la destination plutôt que simplement sur une thématique. Ça, c'est notre histoire avec Terra Mundi. Je me répète un petit peu, je suis désolé, mais c'est important pour nous. Ça a vraiment marqué notre stratégie. Donc, on souhaite être expert d'un métier, puisque nous, notre clientèle avec Terra Mundi, souhaitait pouvoir voyager un peu partout dans le monde avec différentes thématiques. Faire du camping-car, aller faire du surf, aller faire de la randonnée. Donc, on avait besoin de la part de nos réceptifs d'être assez souples, assez agiles, et de pouvoir nous proposer ce type de prestations. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on sait travailler sur du thématique pointue, compliqué à organiser, mais sur des choses beaucoup plus généralistes. Un petit focus sur la rando, puisque c'est quand même, comme je vous le disais au départ, notre cœur de métier. Donc nous avons pris la décision de travailler avec des flottes de vélos qui sont chez nos partenaires, qui sont sur les 4 coins de notre région. Ça nous permet d'avoir malgré tout des tarifs assez souples, puisqu'on fait du volume avec eux. Et comme ils sont répartis sur tout le territoire, ça nous permet d'être compétitifs aussi en termes de prix, puisque nous avons moins d'acheminement à proposer, alors que si nous avions notre propre flotte ici, ça engendrerait aussi des coûts supplémentaires. Donc c'est très intéressant. Ça permet aussi d'avoir des interventions rapides, puisque vous le savez, quand un vélo tombe en panne, le client ne doit pas attendre 2 jours que le prestataire vienne le chercher. Il a son numéro de téléphone et en général, dans l'heure, il est là pour soit changer le vélo, soit le réparer si les dégâts sont mineurs. Donc ça, on met un point d'honneur à ce qu'effectivement, celui qui loue le vélo puisse le louer avec un loueur, un réparateur très proche d'où est son itinéraire. Or, quand on couvre une grande région, c'est absolument indispensable. Transfert de bagages, je vous le disais, donc ces deux éléments-là font partie aussi de Marando Facile, donc on mutualise aussi avec Marando Facile, donc ça nous permet d'avoir des tarifs assez compétitifs sur les transports de bagages, sur certaines zones. Donc les hébergements et les taxis sont habitués à travailler avec nous. Vous le savez, les taxis, tous les taxis ne sont pas habilités à faire du transport de bagages.
Donc, c'est très important de vérifier qu'ils ont bien la licence de taxi. Donc, c'est notre métier, bien entendu, de vous apporter des prestataires qui sont fiables. Et puis, les hébergeurs qui doivent aussi avoir l'habitude de travailler avec nous. C'est très important. Vous le savez, pour nos amis agents de voyage qui vont peut-être plutôt à l'international, c'est plus difficile en France de négocier les tarifs avec nos amis hébergeurs. Donc, avec les grands groupes, il n'y a pas trop de soucis. Avec ce que je vous disais, un peu les petites pépites chez nous, c'est un peu plus difficile parce que, bon, déjà, ils sont moins grands, ils ont un peu moins l'habitude de travailler avec des agences ou des réceptifs. Donc, c'est une bataille de tous les jours pour obtenir des bons tarifs, puisque c'est très important d'obtenir des bons tarifs auprès de nos prestataires. Le vélo one-way, toujours pour rester sur le côté randonnée, hein, puisque aujourd'hui, de plus en plus de gens demandent une itinérance en linéaire. Donc le one-way, ce qui est le plus difficile, parce que le plus coûteux, notamment, en termes de location, il faut rapatrier les vélos du point A au point B. Le train n'est pas toujours fiable pour ça. Donc nous avons, nous avons des prestataires qui sont sélectionnés pour faire du one-way, ce qui permet aux gens aussi de pouvoir après repartir chez eux de manière plus confortable. Le carnet voyage complet avec des cartes. Donc le carnet voyage, c'est également valable pour les autres types de prestations que nous proposons. Donc ça, c'est nous qui le réalisons. Hein. Donc c'est en général 3-4 jours sur place pour repérer l'itinéraire. Tous les 2 ans, on refait le repérage de l'itinéraire afin de vérifier si ça n'a pas changé ou si de nouvelles routes sont sorties. Je pense notamment au vélo, puisqu'il y a de plus en plus d'aménagements de routes spécifiques pour les vélos, hein, les routes aménagées pour ça, les voies vertes. Donc il est très important pour nous de retourner au moins tous les 2 ans sur le terrain afin soit de renégocier les tarifs, soit d'avoir une vraie relation avec nos partenaires. Ça, c'est essentiel de la part d'un réceptif, et mes amis réceptifs le savent. Le terrain, c'est vraiment très, très important. Nous fournissons également un GPS pour le vélo ou la rando à pied. Également, nous sommes en train de travailler sur un roadbook numérique qui permettra à la fois pour nos clients de payer un petit peu moins cher parce qu'il y aura moins de papier. Et puis, surtout, je vous en parlerai tout à l'heure, donc nous faisons partie d'Agir pour un tourisme responsable. Donc, nous allons bientôt être audités pour voir au niveau de la compensation carbone, de la réduction carbone, ce que nous allons devoir faire. Et ça passe notamment par moins de papier, comme vous le savez. Étape organisée pour qu'elle soit accessible. Vous savez que en Bretagne, on a l'impression, on peut croire qu'en Bretagne, en Normandie ou même en Pays de Loire, que c'est facile de rouler. Certaines fois, c'est pas toujours le cas. Vous avez des côtes assez escarpées, donc pour les randonneurs, ça peut être un peu difficile. Idem pour les vélos, mais ça reste malgré tout tout à fait accessible pour des gens qui sont pas forcément des cyclotouristes ou des randonneurs confirmés ou avertis. Donc, on a beaucoup de familles pour ça, parce que justement, c'est assez accessible. Nos étapes, en général, font, on va dire, aller à pied entre 15 et 20 km maximum par jour, selon le dénivelé, et à vélo entre 35 et 40, 50 km selon le dénivelé également, ce qui permet aux gens d'avoir le temps de vivre des expériences sur place, puisque certains de nos séjours sont agrémentés d'activités, c'est très important. Et puis, ça leur évite aussi le matin de partir très tôt et le soir de rentrer très tard. C'est très agréable pour nos clients d'avoir ce petit temps pour eux aussi, plutôt que de faire de la route. C'est pas du tout notre cœur de cible aujourd'hui. Je vous le disais, les activités qui sont incluses également. Et puis, nous avons des GIR uniquement sur la randonnée à pied. C'est important. On a beaucoup de clientèle solo qui aiment bien avoir des GIR. Donc, en général, sur la saison entre le mois d'avril et le mois d'août, un peu parfois début septembre, sur les ailes de saison, on a également donc des gens qui ont nos départs garantis. En général, à partir de 4 personnes, on fait partir le groupe. Donc, pratiquement tous les groupes partent. Voilà. Un petit mot sur les vélos. Alors, on travaille avec différentes marques de vélos. Il n'y a pas que Giant notamment. On a des vélos sport, on a plutôt des vélos rando, des vélos hollandais aussi parfois. Et puis tout le matériel qui va avec, bien entendu, les sacoches, très important. Je pense notamment à ma rando facile, puisqu'on a certaines personnes qui ne souhaitent pas de transport de bagages et donc qui ont besoin d'avoir des sacoches bien remplies devant et derrière, sur les côtés. Mais sinon, en général, il y a toujours au moins une sacoche qui est prévue pour la randonnée chaque jour. Le casque, tout ce qui va avec, bien entendu, et aussi tout ce qui est remorque enfant ou remorque bagage également, pour ceux qui travaillent avec un package chez nous, qui viennent avec les enfants, en général, ils ont une remorque enfant. Et puis pour le côté itinérant sur ma rando facile, on a plusieurs fois eu des demandes de remorque de bagages. Donc c'est des choses que nous fournissons également. Voilà pour les vélos, je ne vous bassine pas trop avec le côté technique. Et je vais passer aux autres spécialités de
Visit West. Alors, je vous disais, on verra dans la slide d'après que le terrain de jeu du Grand Ouest est vraiment très intéressant. Donc, ce qui nous permet de proposer pratiquement tout ce qu'il est possible d'organiser en termes de séjour. Alors, l'autotour, c'est, on va dire, après la randonnée à pied à vélo, c'est notre deuxième demande. C'est les demandes les plus fortes. Donc là, c'est pareil, on propose la location de voitures. Vous avez vu qu'on avait des accès gares et des accès aéroports qui étaient assez nombreux. Donc, on travaille, nous avons un partenaire loueur de véhicules qui nous permet d'avoir toutes les gammes de véhicules, les familiales, des fois les sportives ou des fois les haut de gamme, puisque nous avons des fois une clientèle lointaine qui souhaite d'avoir du haut de gamme, donc de l'Audi ou de la Mercedes. Un peu plus compliqué à trouver, mais on arrive à trouver des Mercedes et des Audi. Ça nous est même arrivé des fois de les faire livrer quand on avait des demandes vraiment, vraiment très qualitatives, très exclusives. Et puis, on a également développé l'année dernière, puisque vous avez peut-être vu les différents chiffres, mais les Français ont beaucoup aimé voyager en camping-car cet été. Je pense notamment à ceux qui avaient l'habitude d'aller à l'étranger, puisque il y a vraiment une forte progression, je pense qu'il y a encore en relation avec ça. Et donc, nous avons décidé l'année dernière de mettre en place des circuits camping-car au départ de Nantes, puisque notre loueur est sur Nantes. Donc, ça nous permet d'un côté de pouvoir faire la Bretagne Sud, la Bretagne Nord, plutôt la basse Normandie, et puis également tout ce qui est Pays de Loire et la côte atlantique. Donc nous proposons des packages sur des séjours itinérants avec des expériences, bien entendu. L'objectif, c'est pas simplement de louer les véhicules, mais c'est d'y inclure à chaque fois des visites, des activités. On travaille beaucoup sur les activités, alors, un peu de randonnée parce qu'on aime bien ça, à pied, à vélo, puis on sait faire, mais également, voilà, on passe du temps avec un guide, on va visiter des parcs à huîtres, on va faire des dégustations, on va faire de la pêche à pied. Ça plaît énormément à nos visiteurs. Et sur toutes les thématiques qu'on peut organiser, je vous en parlerai dans la slide suivante. Donc ça, c'est pour tout ce qui est autotour. On fournit bien sûr le carnet voyage complet, avec les cartes, toujours. Donc nos carnets voyage, ils sont assez complets, donc je vous le dis, en général, ils font entre 20 et 25 pages pour des séjours d'une semaine. Donc c'est vraiment, vraiment bien fourni. Et si c'est nous qui les faisons, donc on va systématiquement faire le repérage afin d'être le plus complet possible et de bien maîtriser notre itinéraire. Je passe ensuite au groupe. Donc, je vous le disais tout à l'heure, nous faisons des groupes, donc de 9 à 60 packs, avec des minibus. On a la chance aussi sur la région d'avoir pas mal de partenaires qui ont des autocars. Donc, on travaille bien sûr avec les autocaristes qui ont leur propre véhicule, mais pour notamment la clientèle internationale ou les clubs, les associations, nous avons nos partenaires autocaristes. On a même des véhicules de 90 places. Donc, ça nous arrive des fois d'avoir des groupes de plus de 60 personnes. Et nous avons un autocar qui nous permet justement de pouvoir leur proposer une solution moins coûteuse que si on devait prendre 2 chauffeurs et 2 véhicules. Bien entendu, sur nos circuits, nous prévoyons toujours sur un circuit d'une semaine, pour nos amis autocaristes ou ceux qui ont leur propre autocar, la journée avec autocar pour que le chauffeur puisse se reposer. Donc ça, c'est toujours inclus dans nos prestations, puisque nous avons l'habitude de faire ce type de groupe. Là encore, ça peut être des séjours très thématiques, je vais en parler dans un slide après. Donc aujourd'hui, encore une fois, notre objectif, c'est d'être expert d'une destination et de pouvoir proposer à nos autocaristes tout type de produits. Je reviens sur la randonnée, puisque nous avons de plus en plus de groupes qui demandent des randonnées, alors même sur des groupes assez importants, où là, on fournit 2 guides. En général, pour la randonnée, c'est un guide pour 20 personnes. Donc ça, on a l'habitude de faire aussi. Et on a même des amis autocaristes qui ont acheté des remorques et qui amènent leur vélo, ou en tout cas qui, sur place, ont des vélos et peuvent les transférer. Donc on peut faire de l'itinérance à vélo aussi pour les groupes, sachez-le. Autre point que j'avais abordé dans les slides précédentes, c'est le MICE. Donc, comme je vous le disais, donc on est capable de faire de l'affrètement, du sur-mesure, de 10 à 500 packs, même plus. Nous avons les infrastructures dans le Grand Ouest pour accueillir ce type de prestations. Donc, aujourd'hui, on est capable vraiment de répondre à un cahier des charges très précis et très pointu. Ça peut aller simplement de la réservation d'hôtel avec quelques activités, mais ça peut être aussi des visites techniques, parce que je vais vous parler du space juste après. Donc des visites techniques assez pointues. On travaille beaucoup sur Rennes avec Destination Rennes, justement, en partenariat aussi par contre là sur la partie loisirs pour tout ce qui est MICE. Toujours dans l'esprit, dans le giron du MICE. Donc nous sommes depuis 2 ans maintenant, donc c'est notre 3e année. On espère cette année que le salon va se tenir. L'an dernier, malheureusement, il a été annulé, mais nous avons la chance à Rennes d'accueillir le SPACE, qui est le 2e plus grand salon de l'agriculture en France.
Et donc, nous sommes le partenaire exclusif donc pour tout ce qui est hébergement. Et donc, nous organisons en plus pour les visiteurs du space des sorties. Donc, ça peut être des sorties au Mont-Saint-Michel, de manière extrêmement classique, mais des choses beaucoup plus pointues, comme je vous le disais. Donc, on passe des accords avec des fermes, notamment, pour qu'ils puissent recevoir les visiteurs. Donc, ça, c'est les choses qu'on sait faire. Et encore une fois, on n'hésite pas à chaque demande d'aller jusqu'au bout pour trouver justement on va dire la chose qui correspond le plus à votre demande. J'ai une de mes amies tout à l'heure qui a dit que quand on savait pas faire, on disait on le faisait pas. Nous, en général, même quand on l'a jamais fait, on cherche toujours une solution pour le faire et de bien le faire. Ça, c'est très important. Donc voilà pour la partie MICE. Et je voudrais faire un petit focus sur notre territoire. Parce que comme je vous le dis depuis le début, on n'a pas voulu vraiment se spécialiser, même si c'était le cas au départ, sur le rando à pied à vélo, puisqu'il faut quand même maîtriser la technique. Mais nous avons aussi, grâce à tout ce que le territoire peut proposer, organisé des séjours, des tours, des circuits sur toutes les thématiques que peut offrir le Grand Ouest. Alors, je vous ai mis ici un petit panel un peu représentatif, hein, mais là, je vous ai mis la petite coquille Saint-Jacques. Alors, la petite coquille Saint-Jacques, il y a deux symboles. Il y a bien entendu le symbole de la Saint-Jacques, puisque vous savez que en Normandie et en Bretagne, nous avons des spots de coquille Saint-Jacques qui sont extraordinaires. Hein. Donc, je parlais un peu plus de celle de la Bretagne, puisque vous savez que la saison se termine actuellement. Hein. Elle commence au mois de septembre, elle se termine au mois d'avril. C'est une pêche très réglementée. On a la chance d'avoir à foison de coquilles ici, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines d'années, il y avait beaucoup de poulpes en Bretagne et en Normandie, et le poulpe était le prédateur de la coquille Saint-Jacques. Puis un jour, il y a eu plusieurs semaines de grand froid. Le poulpe a disparu et la coquille Saint-Jacques a proliféré. Donc, vous voyez, grâce à ça, donc aujourd'hui, on a un petit trésor gustatif, puisque personnellement, avec les langoustines, c'est vraiment mon petit péché mignon. Et donc, le deuxième symbole de la coquille Saint-Jacques, c'est les chemins de Saint-Jacques, puisque nous avons, tout le monde connaît bien sûr les chemins de Saint-Jacques, tous ceux qui passent par le sud de la France et le centre-France, mais nous avons aussi, nous, en Bretagne et en Normandie, de nombreux départs pour la randonnée vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas le seul itinéraire cultuel que nous avons ici, puisque nous avons énormément de chemins cultuels autour du Mont-Saint-Michel, qui partent des Pays de la Loire et qui partent de Normandie et qui rejoignent le Mont-Saint-Michel et qui sont également matérialisés par un symbole avec un carnet de Miclo qu'on vous fournit également. Nous sommes partenaires de l'association des chemins de Saint-Jacques. Donc nous avons sur notre site internet des itinéraires à pied, parce que ce sont des itinéraires à pied spécifiques pour le Mont-Saint-Michel. Et là encore, ce sont des itinéraires où qu'il faut vraiment travailler parce que les hébergements ne sont pas forcément à même l'itinéraire. Donc ça demande beaucoup de travail, mais aujourd'hui, on est capable de vous fournir ce type de prestations. Ils sont déjà en ligne, d'ailleurs. Je vous ai mis bien sûr des bateaux, puisque le Grand Ouest est symbolisé par le nautisme. Nous avons plus de 3000 km de côte. Donc, c'est assez incroyable de pouvoir proposer justement du nautisme, donc du bateau, du kayak, du paddle. Je vous parlais de la pêche à pied également qu'on peut pratiquer, la visite des parcs à huîtres. Il y a énormément de choses qu'on peut faire sur le Grand Ouest. Je vous ai symbolisé également un château, parce que, alors, bien sûr, il y a les châteaux de la Loire, hein, que tout le monde connaît, Azay-le-Rideau, Chenonceau, etc., qui sont extrêmement connus. Il faut savoir qu'en Bretagne, il y a plus de 4000 châteaux également. Donc, vous voyez que aujourd'hui, l'aspect patrimonial est très important. Et en plus, dans chaque château, on ne fait pas forcément la même chose. Certains ont des expositions d'art moderne. Donc, vous voyez, on a vraiment des loisirs incroyables chez nous. Je vous ai mis également le petit logo des Vieilles Charrues, puisque vous savez, le Grand Ouest est aussi une belle terre d'accueil au niveau des festivals de musique. Nous en avons énormément tout l'été et également l'hiver. Donc, pour l'arrière-saison, c'est très intéressant aussi pour vos clients. Donc, nous nous occupons de tout. Nous nous occupons de réserver les billets d'entrée au spectacle. Et puis, nous agrémentons, bien sûr, les séjours pour ceux qui le souhaitent de visite et qui peuvent être thématisés autour de la musique également. Donc, on peut rencontrer des musiciens, on peut rencontrer des lieux d'enregistrement, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire et qui peuvent vous intéresser de manière très pointue. Les phares, parce qu'il y a beaucoup de phares également tout le long du littoral. C'est un patrimoine exceptionnel chez nous. Je vous ai mis également des fleurs, parce que vous savez que dans le Grand Ouest, il y a beaucoup de parcs et jardins de très haut niveau. Donc, c'est aussi des thématiques que l'on propose sur le Grand Ouest, puisqu'encore une fois, je vous le dis, on peut personnaliser vraiment ce que vous souhaitez faire. Je vous ai mis les mégalithes. Tout le monde connaît les mégalithes du Morbihan à Carnac, mais il y en a pas que là. Il y en a dans le Finistère également. Donc, vous voyez que les mégalithes, il y en a un petit peu partout. Donc, c'est là aussi, on va dire, tout ce qui est mégalithes, mais également, je reviens un peu sur les églises,
et le patrimoine vernaculaire, parce qu'on a aussi beaucoup de calvaires, beaucoup d'enclos paroissiaux. Donc, je vous le dis avant d'oublier ça, ça fait partie des visites aussi thématiques très importantes. On a des pardons aussi, donc on peut également faire des circuits autour des pardons. On a le Trot-Braise aussi en Bretagne, le tour des évêchés. On a tellement de choses que je vous dis, je n'arriverai pas à tenir 30 minutes ou 40 minutes pour parler de tout ça. Mais je vais quand même finir par des éléments importants, la gastronomie, on a parlé de la coquille Saint-Jacques, mais il y a tout ce qui est fruits de mer également, mais il y a aussi les fromages. Dans les pays de la Loire et dans le centre-val de Loire, on a beaucoup de fromages autour du fromage de chèvre, beaucoup moins en Bretagne, mais en Normandie, c'est pareil, on a énormément de fromages. Donc, bien entendu, les expériences dégustatives sont très nombreuses. On a également donc beaucoup de brasseries. C'est vrai en France aussi, hein, mais dans le Grand Ouest, on a beaucoup de brasseurs. Donc, on visite les brasseries, on visite également les distilleries, puisque nous avons des distilleries sur le Grand Ouest. Donc, ça fait partie des programmes que l'on met en place. Les pages du débarquement, on a un vrai trésor, entre guillemets, sur l'histoire, trésor historique sur notamment la Normandie et puis Sud Côte d'Opale. Donc là, on a beaucoup d'Américains et de Canadiens qui viennent nous voir pour visiter. Ce sont des lieux de mémoire, hein, tout simplement. Donc là encore, c'est de la mise en tourisme que nous proposons. Voilà. Et puis je finirai par les îles, puisque les îles sont très nombreuses également. Elles sont très différentes, très sauvages, comme Ouessant, comme Molène, comme Saint, ou beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces, comme l'île de Bréa, où il y a un microclimat avec des jardins superbes aussi sur l'île de Bréa. Parfois à seulement 10 minutes de bateau, parfois à 1 heure et demie de bateau. Mais en tout cas, tout le long de nos côtes, nous avons beaucoup de choix au niveau des îles. Et je ne vous ai pas parlé des îles anglo-normandes également, mais qui, je vous le disais tout à l'heure, à 1 heure de Saint-Malo, là aussi, sont vraiment des îles charmantes. Et puis, vous parlez anglais, vous roulez à gauche. Enfin bref, vous êtes dépaysé également sur cette destination. Voilà, je vais encore prendre 5 à 10 minutes pour finir, et puis après, je passerai à la partie questions. Je n'ai pas été voir, je vous avoue, s'il y avait des questions sur le chat, parce que je ne vois que mon diaporama. Alors, attendez, je vais quand même aller faire un petit tour, voir s'il y a des... Hop. Non, je vois rien, donc c'est bon, c'est que tout va bien. Hop, je retourne sur mon PowerPoint. Tac. Pof. Tac. Voilà. Alors, un mot important quand même sur la collaboration avec les agences, puisque, comme je vous le disais, en tant que réceptif, on a l'habitude depuis 10 ans de travailler avec les autocaristes, les agences de voyage, les tours opérateurs, les marketplaces aussi. Donc, c'est très important de le souligner. On sait collaborer avec vous, donc on fournit des fiches techniques pour les séjours. Donc, séjours vitrines que nous avons chez nous. Hein, on vous les envoie en format Word si vous voulez les reprendre. On peut vous fournir également des photos libres de droit de qualité, ça c'est très important. Nous sommes en partenariat, bien sûr, avec toutes les banques de photos de nos amis, de nos amis qui ont des collectivités de la Normandie, des Pays de la Loire, du Centre-Val de Loire et puis de la Bretagne, qui ont une vraie banque de photos très sympa à utiliser. Le sur-mesure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable également de répondre à des demandes sur-mesure. Il ne faut pas hésiter, si vous avez un besoin spécifique, de venir nous voir et nous poser des questions. On travaille en request, bien entendu, en réponse en moins de 24 heures. Même sur les produits vitrines, qui sont des produits que vous pouvez tout de suite réserver, on a une réponse assez rapide pour vous donner justement la faisabilité du séjour. Et quand vous demandez un devis, en général, c'est sous 48 heures dans la plupart des cas, avec le programme jour par jour et un descriptif en format Word. Je sais que j'ai des amis réceptifs qui ne font pas forcément de descriptif complet. Nous, on vous fournit un descriptif complet que vous pouvez réutiliser pour vos clients. En format Word, bien sûr, comme ça vous n'avez pas trop de problèmes pour les utiliser. Alors, si les demandes sur mesure sont très compliquées, très complexes, on met un peu plus de 48 heures, ça peut prendre des fois 10 jours ou 15 jours, quand c'est vraiment difficile, et surtout quand c'est des demandes que vous avez pour votre programmation à vous, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais sur des devis classiques, en général, c'est 48 heures. On fait de la formation, l'itinérance pour les non-spécialistes également, pour ceux qui le souhaitent. Et le roadbook en marque blanche, c'est-à-dire qu'on vous envoie un roadbook et vous pouvez y apporter votre logo, votre marque dessus. Il y a aucun souci, on vous le fournit. Et puis nos commissions, de 10 à 15%, de 12 à 15%, en fonction de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Donc là, c'est pareil, on a l'habitude. Donc nos produits vitrines sont construits, sont conçus pour que vous puissiez justement bénéficier de cette remise. Voilà. Deux petits mots sur l'ATR et puis France DMC après, qui est très important. Alors l'ATR, depuis 2 ans maintenant, donc nous faisons partie d'Agir pour un tourisme responsable.
qui a été fondée en 2004. C'est notamment des acteurs du voyage responsable, mais surtout des acteurs de l'aventure, hein, des tours opérateurs sur l'aventure, qui ont créé cette association il y a de nombreuses années maintenant. Donc l'objectif, c'est un des objectifs, puisqu'il n'y a pas que celui-ci, mais la première chose qu'on fait quand on rentre chez ATR, c'est de faire de la réduction carbone et de la compensation carbone. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez aller sur le site internet pour regarder un petit peu à quoi correspondent les valeurs du label ATR, mais en tout cas, c'est très important. Donc, nous avons commencé notre audit. Donc, nous espérons que d'ici, c'est assez long, nous espérons que d'ici un an, notre audit sera validé. Et dans ces cas-là, après, donc l'objectif de l'association, c'est d'être totalement neutre en carbone d'ici 2025, en compensant à 100% les émissions carbone de nos clients. Pour la réceptive, c'est un peu plus facile que pour les tours opérateurs, puisque la plupart du temps, nous n'avons pas l'aérien. Donc, c'est un peu plus rapide. Mais bon, en tout cas, c'est un label très engageant, très long également, mais c'est normal. Quand c'est bien fait, c'est parfois assez long. Et puis, un mot important, j'allais dire presque le mot de la fin, sur France DMC Alliance, parce que je sais que Patricia nous écoute, notre présidente adorée. Donc, il y a quelques années, France DMC Alliance a été créée pour regrouper les réceptifs, puisque vous savez qu'il existe des associations pour les agences de voyage, pour les tours opérateurs, mais pour les réceptifs, c'était pas vraiment concret. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une trentaine d'adhérents chez France DMC Alliance avec un vrai poids. On travaille beaucoup ensemble en collaboration, en toute confiance. Les gens s'apprécient énormément dans ce réseau-là. On s'échange énormément d'informations. Le bureau met en place beaucoup d'actions également. Il n'y a pas que des webinaires, mais il y a également des plateformes de commercialisation qui arrivent. On mutualise les informations et les compétences de chacun, notamment sur le juridique. Donc, si vous voulez, c'est très important aujourd'hui de ne pas être seul. Et quand on a la chance d'avoir une fédération comme France DMC Alliance, eh ben on y adhère et puis on essaye de donner le maximum de nous-mêmes pour qu'avec nos camarades, hein, qui sont à la fois nos concurrents mais à la fois nos partenaires, on puisse travailler de concert et puis apporter chacun nos expertises et puis nos petites astuces. Hein, ça, c'est très important. Donc, je voulais souligner pour tirer un coup de chapeau au bureau qui, depuis quelques années, s'évertue à développer le réseau. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation. 45 minutes, ça nous laisse 10 minutes, un quart d'heure pour savoir si vous avez des questions. Je remercie bien sûr, alors je ne l'ai pas mis ici, mais je remercie la région Bretagne qui nous a invités à participer au Salon Je vends la France et l'Outre-mer. Un grand merci à Tourmag qui donc l'a organisé. Vous avez mes coordonnées ici, mais vous pouvez les retrouver sur Visit West sans problème si vous avez besoin de nous contacter. Il ne faudra pas hésiter à le faire. On va solliciter également des rendez-vous puisque le planning de jeudi et vendredi, il y a encore des créneaux à prendre. Donc, si vous avez besoin qu'on discute de vos problématiques et de vos projets, je serai ravi, Mickaël ou moi, ou Gaëtan, de pouvoir prendre 20 minutes pour discuter avec vous sur vos besoins ou parler même de la région, de ce qu'on pourrait vous apporter, de ce que vos clients pourraient aimer. Voilà. Donc, je vais arrêter le diaporama. Tac. Je vais retourner sur le web. Je suis au niveau du chat et des questions. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, écoutez, je serais ravi de vous avoir en entretien privé dans les jours qui viennent. J'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté. J'espère que vous apportez des informations intéressantes. Et puis, écoutez, j'espère vous retrouver, vous recroiser dans les prochains jours ou les prochains mois. Je vous souhaite une bonne saison à tous. J'espère que vous allez avoir beaucoup de clients et que ça va bien fonctionner pour vous. Voilà. Merci encore. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir à tous et à toutes.